Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire Sexualité. Pour ceux et celles que j'ai pas déjà rencontrés, je me présente. Je suis Nathalie Lacombe, je suis votre directrice de la certification chez CanFit Pro. Je sais qu'il y en a parmi vous que j'ai déjà vu lors de nos conférences à Montréal, à Toronto ou à Québec. Alors, je vous souhaite la bienvenue. On va passer les prochaines minutes ensemble. Avant de rentrer dans le contenu, je voulais vous laisser savoir quelques petites choses. Tout d'abord, si vous avez des questions lors du webinaire, vous avez tout simplement à les taper dans la section qui est appelée questions. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance entre quelques-unes des diapos, je vais prendre le temps de lire les questions et vous répondre du mieux possible. Je vous suggère d'en profiter pour pouvoir poser toutes les questions que vous pouvez. On est un petit groupe aujourd'hui, donc vous avez l'occasion de faire ça. Et puis, comme je vous dis, ça va me faire plaisir d'y répondre du mieux de mon possible. Si jamais il y a des choses qui vont au-delà du contenu qu'on a aujourd'hui, bien à ce moment-là, je pourrais tout simplement vous contacter par email ou par téléphone après que le webinaire est terminé. Stéphania me demande si c'est normal de ne pas voir l'image. Non, tu devrais voir une image en ce moment, Stéphania, qui est la première diapo du contenu qui s'appelle Actualité. Alors, laisse-moi voir. Est-ce que les autres peuvent voir une image, en tout cas c'est gris et rose si vous voulez, puis ça s'appelle Actualité. Est-ce que les autres personnes peuvent voir ça? Oui, bon, OK. Alors, parfait. Heureuse de voir que tout le reste parmi vous, vous pouvez voir ça. Ah, Stéphanie, ça y est. Bon, excellent. Donc, c'est la façon qu'on peut communiquer. C'est un peu bizarre parce que vous me voyez pas et vous n'avez pas l'occasion de lire ce que j'ai comme question, mais voilà, on y va de cette façon-là. L'autre chose que je vais vous dire, c'est que si vous participez au webinaire aujourd'hui, afin de profiter des crédits d'éducation continue qui sont disponibles, ça peut vous offrir un crédit d'éducation continue pour les différents programmes de CanFit Pro. Donc, pour la certification FIS et PTS, c'est disponible pour vous. Il va y avoir un quiz, c'est 10 questions à choix multiples ou à peu près. Le quiz va être disponible sur CanFit Pro Interactive à partir de lundi ou mardi de la semaine prochaine. Si jamais on est rendu mardi ou mercredi, puis vous allez sur CanFit Pro Interactive et puis vous n'êtes pas capable de trouver le quiz, laissez-le savoir à quelqu'un à CanFit Pro, puis on va vous aider à trouver ça. Mais c'est selon votre profil de membre que vous allez pouvoir aller trouver le quiz. Si vous cherchez les crédits d'éducation continue. Sinon, ben, c'est libre à vous de tout simplement être à l'écoute pour les prochains moments et puis ensuite de ça, prendre l'éducation pour vos cours ou bien pour vos entraînements. Vu qu'on est un petit groupe, j'aimerais personnaliser ça un petit peu. Si vous auriez 2 petites secondes pour me laisser savoir si votre focus, c'est plutôt les cours en groupe ou plutôt l'entraînement privé ou les deux. Alors, vous pouvez tout simplement rentrer ça dans la petite boîte questions, dire les deux, l'entraînement privé ou les cours en groupe. Et puis, à ce moment-là, je vais avoir une idée de ce que vous faites particulièrement. Alors, jusqu'à date, j'ai les deux cours en groupe, Zumba, cours en groupe, cours en groupe. Oui, je pense qu'on a presque tout le monde là. Donc, un peu des deux et des cours en groupe, puis 2 instructeurs, 2 passionnés du Zumba, je suppose, qui sont sur le webinaire avec nous autres aujourd'hui. Donc, on y va. Mon autre dernier petit message. S'il y en a parmi vous qui sont dans la région de Québec ou à proximité de Québec, je voulais vous rappeler qu'on a, CanFit Pro offre la 2e conférence annuelle à Québec en français, entièrement en français cette année. Alors, on va y être du 7 au 9 juin. Il y a d'ateliers pré-conférence, un atelier spécialisé sur l'entraînement extérieur, un atelier de yoga fit, le niveau 1, également un RCR. Et puis, la conférence comme telle, c'est le dimanche 9 juin. Alors, si ça vous intéresse ou vous pensez que ça pourrait peut-être intéresser des collègues de travail, je vous invite certainement d'en parler. Ça nous fait plaisir d'aller un petit peu plus loin. Julie me demande si on va aller aux îles de la Madeleine avec ce clin d'œil. Merci, Julie. J'apprécie l'invitation. C'est pas que ça me tente pas d'y aller. On s'étend un peu à l'extérieur de Montréal, puis on va voir c'est quoi l'intérêt à ce moment-là. Mais je pense que déjà se rendre à Québec, ça l'aide certains de nos membres pour aller chercher l'éducation qu'ils ont besoin au niveau de leur certification ou tout simplement au niveau de leur boulot. Donc, on y va.
dans l'exualité. On va commencer je vais vous expliquer un peu le cheminement qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais tenter de définir la joie et surtout voir comment elle peut s'appliquer à notre domaine. Donc, qu'est-ce que la joie a d'affaire avec l'activité physique et comment est-ce que ça peut aller ensemble, ces deux concepts-là. On va faire une petite auto-évaluation. Donc, ça va être un peu curieux, le fait que je peux pas vous voir dans les yeux et sentir votre joie et vos émotions, mais je vais prendre pour acquis que vous êtes bien aux aguets, vous participez activement et que lorsque les opportunités de réflexion ou d'auto-évaluation, vous allez les faire. Sentez-vous bien libre de rentrer des questions, même si c'est quelque chose qui est un petit peu plus privé, parce que mes réponses peuvent être envoyées de façon privée ou envoyées à tous. Donc, soyez pas gênés. Si je vois que c'est un contenu qui est un petit peu plus privé, je vais garder ça entre vous et moi, tout simplement. Julie me demande si le PowerPoint va être disponible plus tard. En réalité, le webinaire au complet, donc PowerPoint et l'enregistrement de ma voix va effectivement être disponible la semaine prochaine, encore là, par CanFit Pro Interactive, par votre profil de membre. Vous allez pouvoir faire ça. Puis si vous préférez juste porter attention aujourd'hui et plutôt prendre des notes une autre fois, ou vous pouvez même aller voir un petit peu pour le quiz, puis aller chercher le webinaire. Le webinaire est gratuit. Donc, vous pouvez réécouter ça en reproduction versus en écoute en direct aujourd'hui. Donc, voilà ce qu'on fait. On va faire un petit peu de planification. On va voir comment on peut programmer différemment. Donc, ce que je veux dire par programmation, c'est la mise en programme de vos entraînements avec vos clients ou encore la mise en programme de votre chorégraphie pour vos cours en groupe. Donc, c'est ce que je veux dire par ça. Et puis, on va terminer avec un peu une relation de comment passer de bon, excellent à phénoménal. Donc, j'espère que d'ici votre lunch, s'il y en a qui ne sont pas déjà en train de manger, vous allez sentir plus du phénoménal. C'est l'objectif. Donc, une grande définition, si vous voulez, de la joie ici. Donc, on parle du bonheur. On parle du secret du bonheur qui est la vraie richesse. Donc, quelqu'un qui vit la joie au cœur, qui éprouve la bonté de la vie, qui en savoure pleinement le goût seconde après seconde. Donc, joie, bonheur, amour, etc. C'est un peu de ça qu'on peut vivre lorsqu'on parle de la joie. Mais définis un petit peu plus. Donc, voici quelques mots qui vous donnent une meilleure idée de on peut relier peut-être plus la joie à l'activité physique. Donc, faites une petite évaluation de ces mots-là. Allégresse, bonheur, gaieté, jubilation, etc. Satisfaction. Est-ce qu'il y a des gens qui, après vos entraînements privés, pourraient dire, écoutez, ce que j'ai senti aujourd'hui, c'était de la réjouissance lors de mon entraînement. Est-ce que les instructeurs de Zumba qui m'écoutent pourraient dire, et vos participants pourraient dire, effectivement, il y a de l'euphorie lors de mes cours en groupe. Est-ce que vous pourriez, oui, j'ai des gros oui, excellent. Est-ce que vous pourriez vraiment dire que ces mots-là font partie de votre programmation? Ou encore mieux, est-ce que vos clients ou participants pourraient dire, savez-vous, lors de mes entraînements et lors de mes cours en groupe, lorsque je vais participer à ça, voici certains mots. Juste l'opposé qui serait peut-être souffrance, ils trouvent ça plate, ils trouvent ça long, c'est pénible, ils le font parce qu'ils doivent le faire versus parce qu'ils désirent le faire. Je vous invite à regarder une autre opportunité de la vie qui est un excellent repas. Souvent, quand on pense à un party de Noël ou le repas lors d'une noce ou repas de célébration quelconque, certains de ces mots-là vont peut-être s'y retrouver. Donc, est-ce qu'on pourrait se dire ou on pourrait demander comment nos entraînements seraient plus intéressants, comment nos cours au groupe seraient plus intéressants, ou encore plus loin de dire qu'on aurait plus de sessions avec nos clients et on aurait plus de participants dans nos cours en groupe parce que les gens auraient hâte au prochain entraînement, parce que nos participants ont hâte au prochain cours. Il y a ce qu'on appelle en anglais un craving. Et tout comme restaurant qui vous fait plaisir où vous avez tellement hâte d'y retourner, ils auraient le même plaisir et la même joie
dans vos cours et de vos entraînements, donc le désir d'y retourner, le désir d'y revenir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait créer? Et si on pourrait le créer, quel serait l'impact sur vos cours, le nombre de participants dans vos cours, le nombre de clients que vous avez et le nombre de sessions par semaine que vos clients désirent? Et à ce moment-là, est-ce qu'il y aurait un impact sur votre plaisir en tant qu'entraîneur et instructeur et votre revenu? Oui, complet, exactement. Donc, Stéphania parle de ça. Dans les cours de bootcamp, tu réussis à avoir ça. Julie, bravo, parce que la plupart des gens, quand ils pensent à bootcamp, n'ont pas nécessairement le mot plaisir. Mais si tu es capable d'aller chercher ça à l'intérieur d'un cours comme ça, fantastique pour toi. Donc, voilà, on va tenter de faire un petit peu ensemble aujourd'hui. Je pose des questions. Alors, on va faire un petit peu, comme je vous dis, une auto-évaluation ensemble dans les prochaines diapos. Donc, est-ce que vous êtes différents dans vos entraînements et dans vos cours que vous êtes dans la vraie vie? Est-ce que les gens qui vous connaissent des deux côtés, donc si vous faites également un travail de bureau ou comme vous êtes en famille ou comme vous êtes dans vos loisirs, est-ce que la personne qui est là est également la même personne qui est dans le cours en groupe ou sur le stage lors de vos cours en groupe ou avec vos clients lors des entraînements? Est-ce que ça se ressemble, ça? Ou est-ce que c'est vraiment une transformation à ce moment-là? Est-ce que la transition est naturelle? Est-ce que lorsque vous quittez le bureau et puis vous allez donner un cours en groupe, c'est tout à fait naturel la transition ou est-ce qu'il y a une transformation un peu plus grande à ce moment-là? La plupart des gens, quand je pose cette question-là, vont me dire oui, absolument, c'est tout à fait naturel, je suis la même personne que je suis dans la vraie vie. Je vous dirais que lorsque vous êtes en tant qu'entraîneur ou en tant qu'instructeur avec vos clients, aux participants, vous êtes vraiment fixé, votre focus est sur eux et non sur toi. Vous êtes généreux, vous êtes démonstratif, vous êtes positif, vous êtes passionné, vous êtes toutes ces choses-là. Puis là, je vous dirais, si je pose la question à votre conjoint ou conjointe, est-ce que je vais avoir la même réponse de votre vraie vie, si vous voulez, ou votre vie extérieure de ça? Donc, il est naturel qu'il y a une certaine transition de un à l'autre. Il est tout à fait naturel de passer d'un focus de travail de bureau assis à l'ordinateur à être un à un avec une personne en entraînement privé ou être sur le stage pour donner cette passion-là. Alors, c'est peut qu'il y ait quelque chose qui soit différent. Un clown joyeux avec Suzanne, fantastique. Je vois qu'on est sur la même page. C'est correct. Je vous poserai la question ensuite. Qu'est-ce qui vous distingue? Alors, c'est certain que nous sommes tous, bon, je dirais certaines choses. On est passionné, on a beaucoup d'énergie, on est généreux, on est toutes ces choses-là. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous distingue? Puis quand je dis vous distingue, je dis pas qu'est-ce qui distingue les professionnels d'activité physique versus d'autres professions. Vraiment à vous, que vous pourriez mettre ça sur une carte d'affaires et qui vous distingue des autres instructeurs dans votre centre de mise en forme, qui vous distingue de vos collègues qui sont également entraîneurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à vous? Et la raison que je vous pose la question, c'est parce que peu importe ce que c'est, afin qu'il y ait de la joie et de l'actualité dans ce que vous faites, il faut être authentique à ça. Alors, moi, je suis une personne qui va beaucoup au niveau de l'humour, qui va beaucoup au niveau du plaisir et de la joie. Donc, si je voudrais enseigner un bootcamp où je viens récemment de faire ma première formation au niveau du yoga. Et c'était une certaine conscientisation pour moi de me dire, ben écoute, là maintenant, comme je me suis toujours dit, quand je vais être grande, je vais donner du yoga. Mais là, de dire, comment est-ce que je peux prendre ma passion, mon énergie? Quelle va être ma voix en tant qu'instructeur de yoga? Est-ce que je dois absolument me transformer ou est-ce que je dois garder quelque chose qui est moi-même? Parce qu'il y a des instructeurs de yoga qui sont extrêmement sereins, extrêmement zen. Mais de tenter d'être extrêmement zen me ferait perdre ce qui me distingue, me ferait perdre ce qui est à moi. La réalité est que je ferais peut-être plaisir à certaines personnes, mais afin que je puisse vraiment avoir de la joie et de la gaieté de moi et pouvoir chercher ça avec le groupe, je dois rester moi-même. Donc, je vous pose la question de ce qui vous distingue, pas parce que
sortant que ça soit une certaine chose, mais plutôt que vous y soyez très, très, très conscient de ce qui vous distingue pour que vous puissiez être authentique. Parce que vous pouvez pas être quelqu'un qui est énergétique et calme et focus sur l'intensité, mais en même temps focus sur le plaisir, mais en même temps, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il y a des entraîneurs là-bas que leur plus grand plaisir, c'est quand leurs clients vont dire à la fin, coudonc, c'était tellement bon aujourd'hui, j'ai presque vomi. Fantastique pour eux autres. D'autres personnes sont comme, non, non, vraiment pour moi, c'est purement le plaisir. Pour moi, le meilleur compliment qu'un participant, un client peut me dire à la fin, c'est « Ah, ça fait déjà 1 heure, ça a donc bien passé vite. » Ça, c'est ce qui est mon credo. C'est ce qui me distingue. Ça ne veut pas dire que ce que les distingue les autres est meilleur ou moins bon, mais si vous voulez, je veux dire, ce qui est vraiment important, c'est de connaître ça et d'y demeurer authentique, peu importe ce que vous faites dans le domaine, peu importe les tendances, peu importe le client. C'est sûr qu'on s'adapte. Les clients du matin à 6 heures le matin n'ont pas nécessairement les mêmes besoins que les clients qui viennent le soir. C'est l'heure du dîner, une personne âgée, une femme enceinte, un client de l'aide, un homme, une femme, etc. Donc, on s'adapte toujours un peu, mais la source de ce qui est qui nous sommes demeure la même et on doit y demeurer le plus authentique possible. Laissez-moi lire un petit peu. Pourquoi parle-t-on d'actualité? Qu'est-ce que ça signifie? Bonne question, Véronique, merci. Ce que je veux dire par actualité, c'est la joie de l'exercice, le plaisir qui vient à ça. Alors, littéralement, le nom anglais de cet atelier, c'est The Joy of X et non l'autre. Alors, c'est de prendre joie, de prendre plaisir pour pouvoir programmer pour le succès et les autres choses. Donc, tu vas voir un petit peu où je vais arriver avec ça, Véronique, très bientôt. Je vous pose quelques petites questions. Laissez-moi voir les questions. Absolument. Ah, j'aime beaucoup vos commentaires, les amis. Bravo. Donc, est-ce que vous êtes naturel? Est-ce que vous êtes en entraînement ou en cours en groupe? Est-ce que vous êtes nerveux? Est-ce que vous êtes à votre meilleur? Si vous n'êtes pas nécessairement à votre meilleur, c'est peut-être parce que vous faites quelque chose qui va au-delà de votre zone de confort, mais trop au-delà. Parce qu'on a notre boîte, on a notre zone de confort dans laquelle on demeure, mais si on surpasse ça, et on va faire ça des fois, parce qu'on nous demande de le faire. Donc, il y a des instructeurs de cours en groupe que tout d'un coup vont être demandés, bon, écoute, tu pourrais-tu faire un cours d'EP? Pas nécessairement ta zone de confort. Probablement, tu vas être moins naturel, plus nerveux et pas nécessairement à ton meilleur. Donc, moi, je vous suggère d'être très clair de savoir qu'est-ce qui vous distingue, très clair de savoir qu'est-ce qui vous passionne, de vous adapter aux besoins des participants et des clients, de vous adapter aux tendances, mais de vous assurer que vous vous sentez toujours naturel et à votre meilleur lors des entraînements et lors des cours. C'est de cette façon-là qu'il va pouvoir y avoir de la joie dans l'exercice et que les gens vont avoir cette espèce de craving pour vos cours et vos entraînements, tout comme ils feraient pour un bon repas. Donc, on cours et vos entraînements comment? Donc, je vous demande par exemple de décrire votre réputation. Et puis, c'est bien difficile de décrire sa réputation, de se séparer de ce qu'on pense que c'est. Si vous avez jamais posé la question, je vous invite à le faire. Alors, quelle est votre réputation en tant qu'entraîneur et instructeur? Pas ce que j'aimerais que les gens disent de moi, ce que je pense que les gens disent de moi, mais quelle est la réalité? Comment est-ce qu'on vous décrit? C'est important de savoir ça parce que peut-être que fonctionne très bien, ça marche très bien avec ce que vous sentez qui est unique à vous. Et peut-être que c'est pas la même chose. Si c'est pas la même chose, il y a peut-être du travail à faire au niveau du développement de votre carrière, à savoir ce sur quoi vous mettez l'emphase et ce sur quoi vous laissez plutôt tomber aux autres avec qui c'est un meilleur fit plutôt que vous autres. Les gens qui ressentent, c'est quoi le sentiment qu'ils ont lorsqu'ils quittent vos cours? Quoi à la fin de vos cours, à la fin de vos entraînements? Est-ce qu'ils sont finis ou est-ce qu'ils sont sur un high? Est-ce qu'ils sont hâte de revenir ou est-ce qu'ils ont hâte d'aller manger ou d'aller se reposer ou d'aller au massothérapeute? Encore là, c'est pas nécessairement, il n'y a pas du bon et du mauvais dans ce que je vous dis. C'est plutôt, comme je vous dis, une réalisation de ce
qu'on fait. Quel est le meilleur compliment qu'on peut vous donner? Si vous n'avez jamais posé cette question-là en tant que professionnel en activité physique, je vous invite de le faire. Vous avez peut-être le temps ce week-end. Supposé pleuvoir. Je m'en viens à Montréal ce week-end, puis il va pleuvoir toute la fin de semaine. Fantastique. Donc, mais pensez un petit peu à quel est le meilleur compliment qu'on peut me donner. Quel est le meilleur compliment que si mes clients avaient à écrire une source d'inspiration puis dire, bon, je travaille avec Nathalie parce que c'est le meilleur entraîneur que j'ai trouvé pour moi parce que. Et ils vont dire beaucoup de différentes choses, mais il y en a une de ces choses-là qui pour vous serait, comme je vous ai dit, le meilleur compliment. Alors, je vous suggère d'en faire l'exercice. Et ensuite de ça, vous demandez, avant de rencontrer vos clients, avant vos sessions d'entraînement privé, avant vos cours en groupe, est-ce que vous faites un petit exercice de réalisation de ce compliment-là pour vous assurer que vous commencez vos sessions et vos cours avec ça en tête? Ou est-ce que votre focus est purement sur les exercices, pur sur le workout, pur sur la musique, pur sur la chorégraphie? Est-ce que le meilleur compliment, c'est si je vais faire ces cours parce qu'elle a la meilleure chorégraphie? Est-ce que ça serait le meilleur compliment? Si oui, ben c'est sur là-dessus que vous devriez travailler. Je doute que ça soit ça. Je soupçonne que le meilleur compliment, c'est plutôt des caractéristiques personnelles de votre énergie qui est unique à vous. Énergie veut dire très énergétique, mais ce que vous donnez, ce que vous donnez comme énergie, ce que vous donnez comme vibe, les gens vont ressentir. J'ai l'impression que c'est ça qui serait le meilleur compliment. J'ai l'impression que le meilleur compliment que vous pourriez aller chez vos clients, c'est « elle est vraiment à l'écoute de mes besoins pendant l'entraînement ». Pas « elle m'a montré comment faire le meilleur squat de ma vie ». J'ai l'impression que c'est probablement pas ça. Donc, est-ce que tu passes énormément de temps sur la technique d'un squat ou sur l'écoute que tu portes à tes clients pendant tes sessions d'entraînement privé? Quelles sont les émotions que les gens vont ressentir lors de vos entraînements? De façon à ce que vous déterminez le niveau d'intensité. Les gens quittent, comme je vous dis, sur un high ou est-ce que les gens quittent fini et quelles sont leurs attentes pour la suite? Quelle est la dernière bouchée que vous leur offrez avant de quitter? Je parle un petit peu du niveau d'intensité. Puis je parle du niveau d'intensité, puis si vous avez déjà fait d'autres sessions avec moi, d'autres ateliers, vous savez que je parle souvent de ça parce que selon moi, le niveau d'intensité est trop influencé par nos désirs, nos besoins, et ou les clients qui reviennent semaine après semaine après semaine après semaine, et ou la rangée d'en avant d'un cours en groupe. À la question, quand je programme, quand je crée ma chorégraphie, quand je sélectionne mes exercices. Donc, je vais à la conférence de Montréal de CanFit Pro et j'ai essayé un paquet de nouveaux exercices lors des ateliers pratiques. Quand il est lundi matin, puis je fais la sélection de ça. Est-ce que je choisis vraiment ceux qui sont les mieux choisis pour mes clients qui j'ai difficulté à les retenir ou sont ceux qui m'ont plus fait triper? C'est selon ceux qui m'ont plus trippé, il y a les chances sont très élevées que c'est pas la même chose qui va faire plaisir à vos clients. Juste au niveau de la chorégraphie. Est-ce que je vais faire, si j'enseigne un cours de step, par exemple, je vais faire quelques ateliers de step lors d'un congrès, puis là, je reviens à mes cours de step. Est-ce que je vais choisir les chorégraphies qui m'ont presque fait trébucher moi-même? Oui, mais là, tu es en train de chorégraphier pour toi, puis tu rentres en avant. Puis ta rentre en avant, elle est juste en train d'attendre que tu te foules une cheville pour prendre place. Je veux dire que je me fous de la rangée en avant, mais mon énergie va beaucoup plus pour le milieu puis la rangée en arrière que la rangée en avant. Parce que la rangée en arrière, ça fait partie de 50% des gens qui vont continuellement abandonner leur programme. Ça, c'est la rangée en avant que tu pourrais probablement être remplacé, personnel, là, mais par un vidéo un jour, et puis il viendrait quand même. Sont là, peu importe ce qui se passe. Alors, peut-être qu'on peut avoir les yeux pour la rangée dans l'avant, mais les oreilles pour ceux qui sont dans le milieu et le cœur pour ceux qui sont dans la rangée d'en arrière. Ce sont les gens qui sont beaucoup plus inhibés, probablement nouveaux à l'entraînement et ceux qui sont précieux à nous parce que c'est ceux qui vont remplir nos cours versus qu'on reste juste avec les 10-12 personnes qui viennent régulièrement. Que je vous invite à faire. Laissez-moi lire 2 petites secondes.
Oui, encore merci pour vos commentaires. Je lis tout, je garde certains pour moi, d'autres je partage, je vous laisse savoir pour ça. Donc, quel est votre objectif? Si je vous demandais de prendre un petit papier crayon, là, que vous l'ayez sous les mains ou pas, là, de visualiser l'évolution de votre carrière, si les premières 2 à 3 années étaient vraiment une pente qui monte de façon radicale, et puis ensuite de ça, il y a un petit plateau avec des petits hauts et des bas, je vous invite à faire l'exercice pour continuer à surmonter ces plateaux-là. Donc, ce que je vous suggère, c'est que les plateaux que vous avez au niveau de votre profession, on peut tenter les surmonter de la même façon qu'on suggérerait à nos clients et participants de surmonter leur propre plateau au niveau de l'entraînement. Donc, je pose la question, si vous avez quelques petites secondes pour me répondre par écrit. Lorsque les gens sont pris au niveau d'un plateau, au niveau de leur entraînement, qu'est-ce que vous leur suggérez à faire? Quelle gestion? Donc, quelqu'un va avoir un plateau en fitness et il veut le surmonter. Vous leur suggérez quoi? Je vais trouver une autre activité, faire quelque chose de différent, d'apporter un changement. Absolument. Donc, on va leur demander de repenser un peu à ce qui est leur programmation en général et de faire une modification, de changer quelque chose, de faire une auto-évaluation honnête et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je vous dirais de surmonter vos plateaux de carrière, c'est exactement la même chose. Donc, c'est qu'est-ce que vous avez fait quelque chose de différent au niveau de votre carrière. Si à chaque année, vous allez au même congrès, au même conférencier et ramener ça de façon optimiste et passionnée de la même façon à vos clients participants, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire différemment? Est-ce qu'il y a une tendance dans laquelle vous pourriez mettre un petit peu de votre énergie pour voir pourquoi tout le monde triple là-dessus? Donc, si on parle de tendance, on peut parler de, bon, comme je vous ai dit, il y a quelques instructeurs de Zumba qui sont sur le webinaire aujourd'hui. Donc, Zumba est une tendance qui est très importante en ce moment. Tout ce qui est bootcamp, tout ce qui est entraînement, si on pense à tout ce qu'on fait en CrossFit. Si tu regardes CrossFit et Zumba, on est un petit peu, on peut penser un petit peu les opposés de la médaille, les deux côtés de la médaille quand ça vient à l'entraînement au niveau de les gens peuvent aller chercher l'intensité pour le plaisir de ces entraînements-là. Oui, quelqu'un a parlé de Tabata, absolument. Donc, Tabata-là, encore entraînement HIIT, HITT, donc au niveau des intervalles, au niveau de l'intensité, au niveau de ces choses-là. Très différent de ce qu'on peut voir au niveau des cours en groupe également, de ce qui est Zumba, de ce qui est yoga, de ce qui est certaines des autres tendances. Donc, beaucoup de choses qui changent au niveau de ça. Au niveau de l'entraînement privé, on peut avoir également des pièces d'équipement. Donc, on a passé beaucoup à travers de tout ce qui était, entre guillemets, fonctionnel. Donc, on a passé à travers le bossu, on a passé à travers du TRX. Donc, tout ce qui est mouvement qui est plus naturel versus mouvement en isolation. Oui. Donc, on voit toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus qu'on pourrait mettre un petit peu le focus? À la fin de 2014, c'est ce que je vous invite à écrire si vous avez un petit bout de papier. Je désire apprendre. Je désire ressentir. Je désire donner. Vous voulez le partager avec moi, gênez-vous pas, je n'irai pas écrire ça pour tout le monde, je vais le garder tout simplement pour vous autres, mais vous désirez apprendre quoi? Vous voulez ressentir quoi? Et vous désirez devenir quoi? Donc, c'est pas choisissez une des trois, c'est toutes ces réponses sont bonnes. Je vous invite à voir si je désire apprendre. Donc, est-ce qu'il y a une méthode d'entraînement que je connais moins? Est-ce qu'il y a une population avec laquelle, toutes les fois que j'ai des clients qui viennent de telle population, je suis pas tout à fait confortable avec ça? Est-ce qu'il y a une aspect de l'activité physique que je connais moins bien, que je désire apprendre plus. Donc, vous en avez mis quelques-uns. Merci de partager tout le monde. Deuxième question, c'est qu'est-ce que je désire ressentir? Ce qui est bien différent. Est-ce que je peux apprendre tout ce qui est important à propos du CrossFit, mais qu'est-ce que je veux ressentir? Et ça peut être relié directement à ce qu'on a appris, mais ça peut être quelque chose de bien différent. Ça peut être, je veux ressentir une paix d'esprit à tous les vendredis lorsque j'ai fini ma semaine, sachant que
j'ai bien pris soin de mes clients, ou ressentir ou ne pas ressentir. Fait que si on va à l'opposé, je veux être beaucoup moins nerveux lorsque j'enseigne les 5 minutes avant que mon bootcamp commence. Je ressens une nervosité et je veux ressentir une confiance. Je vais être beaucoup plus confortable avec telle chose. Je veux ressentir une meilleure atmosphère de groupe avec mes collègues versus la compétition. Je vous donne des exemples. Je vais lire un peu ce que vous m'écrivez. Puis le troisième, c'est je veux devenir. Donc, devenir, c'est pas nécessairement, souvent on va regarder ça, puis on va passer à une certification, on va passer à une qualification. Mais je veux devenir, c'est un peu les deux ensemble. Donc, ce que j'ai appris et ce que j'ai ressenti me permet de devenir quoi? Me permet de devenir, ça peut être quelque chose que vous allez mettre sur une carte d'affaires, ça peut être une qualification, mais ça peut être tout simplement être vraiment bien dans sa peau et vraiment confiant avec ce qu'on ressent et ce qu'on a appris. Wow. Donc, je ne vais pas dire c'est qui, mais devenir une source d'inspiration et de motivation pour ma communauté. Très bonne, très, très ambitieux et excellent. Et qu'est-ce qu'on doit apprendre à ce moment-là et qu'est-ce qu'on doit ressentir afin de devenir ça? Donc, il faut que ces trois choses-là travaillent ensemble pour que vous puissiez avoir une excellente fin d'année et un début de 2014 qui est encore plus solide que ce l'était avant. Quelle est votre stratégie? Je vais vous poser quelques questions ici. À cours et entraînement, afin de, donc, prenez les trois choses si vous les avez écrits à moi ou si vous les avez écrits sur un petit bout de papier pour apprendre, ressentir et devenir. Qu'est-ce que je dois faire avant chaque cours et entraînement? La nervosité tout à l'heure, peut-être que c'est avant mon bootcamp. Donc, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Avant mon bootcamp, je me sens nerveux et je veux devenir ou je veux ressentir une paix d'esprit et une confiance. Alors, qu'est-ce que je dois faire avant ce bootcamp-là pour ressentir ça? Peut-être que j'ai une musique qui me ground, que je trouve très motivante, que je vais écouter pour 30 secondes dans la voiture avant d'aller donner chacun de ces bootcamps-là, parce que ça va me faire revenir sur l'objectif de mettre le focus sur eux versus le focus sur moi. Normalement, la nervosité, c'est ça, parce qu'on pense à notre préparation versus penser aux objectifs des autres personnes. Donc, qu'est-ce que je peux faire en chaque cours et entraînement? Qu'est-ce que je peux faire après chaque cours et entraînement? Parce que comme vous savez, au niveau de la fixation d'objectifs, c'est bien beau, mais il faut ensuite aller faire une espèce d'auto-évaluation pour voir si on a fait tout ce qui est nécessaire pour pouvoir l'atteindre. Donc, il faut se donner un peu d'auto-feedback à ce moment-là. Qu'est-ce qui va m'aider à demeurer imputable? Et je vais partager ces objectifs-là avec d'autres personnes. Que je vais les garder pour moi? Est-ce que je vais les écrire à quelque part? Est-ce que je vais me trouver un app pour mon iPhone qui va m'aider à rester imputable parce que je vais me prendre des notes après chaque cours ou entraînement ou à la fin de chaque semaine? Parce que comme vous le savez, s'il n'y a pas d'imputabilité, c'est très difficile de atteindre nos objectifs. Donc, on sait que si on les partage, si on les écrit et on la partage avec d'autres personnes, il y a des bien meilleures chances qu'on va pouvoir les atteindre, ces objectifs-là, versus les garder en secret tout simplement pour nous-mêmes. Les lire un peu, vous me mettez beaucoup de bons exemples, laissez-moi lire. Faire des auto-évaluations, oui, le focus sur le cours, absolument. Partager avec un conjoint, bravo. Absolument, m'enraciner, bravo. Mais je vous invite aussi de vous donner une façon de célébrer ça. Donc, si j'ai atteint mes objectifs de ce que je veux apprendre, ressentir et devenir, qu'est-ce que je vais faire avant, qu'est-ce que je vais faire après, comment est-ce que je vais rester imputable, mais comment est-ce que je vais célébrer? Parce que je pense qu'on est très difficile sur nous-mêmes. Et vos clients participants, en passant, c'est la même chose. Lorsqu'ils veulent perdre du livre, ils vont en perdre 7,5, ils ne sont pas heureux. De célébrer le 7,5, célébrer la diminution de stress, l'amélioration du sommeil et tout ce qu'il peut avoir pour ça. Célébrer le fait qu'on a quand même atteint quelque chose que la plupart des gens sont pas capables de faire et de persévérer dans ces atteintes d'objectifs-là. Alors, comment est-ce que vous allez célébrer? Ça peut être un massage, ça peut être un voyage, ça peut être la nouvelle musique, ça peut être tout simplement de partager ça avec d'autres personnes. Donnez-vous l'occasion de célébrer ça et faites la même chose ou tentez d'influencer la même chose avec vos clients et avec vos participants.
que je vais rester humble? Donc, c'est l'autre côté de la médaille de la célébration. Comment est-ce que je vais avoir un peu d'humilité quand ça vient avec tout ça? Donc, rester humble voulant dire, bon, ça va être pour 2014, ensuite je passe à 2015 après ça. Donc, comment est-ce que vous allez faire toutes ces choses? Ah, eux qui vont organiser des soupers, gênez-vous pas de m'inviter, hein? Ça me fait plaisir de partager ces choses-là. Donc, quel sera votre héritage? Je vous pose des questions. Là, je vous dis tout de suite, parce que vous allez pouvoir en choisir un. Toutes ces réponses sont bonnes, d'accord? Mais c'est un partage de toutes ces choses-là. Est-ce que ton héritage en tant qu'instructeur et entraîneur, ce que tu vas avoir laissé à l'industrie, ce que tu vas avoir atteint, le nombre de vies que tu vas avoir influencé ou amélioré, c'est les personnes qui vous entourent et ce que c'est la relève que vous avez influencée. Je vous pose la question parce que ça risque de vous aider à déterminer votre focus au fur et à mesure des années quand vous avancez dans votre carrière. Au début, des fois, c'est ce que j'ai atteint. Au début, c'est je veux avoir ma certification FIS. Je veux enseigner mon premier cours. Je veux avoir mes 2 premiers clients. C'est tout à fait normal d'avoir le focus sur ça. Mais au fur et à mesure que la carrière avance, des fois, ça devient quelque chose de différent. Ça devient les vies qu'on a améliorées. Ça devient les personnes qui vous entourent. Donc, ça devient le réseau de professionnels de la santé ou professionnels alliés de la santé, si tu veux, qui t'entoure à ce moment-là. Ça peut être la qualité des gens qui vous entourent. Puis là, je parle un peu plus de l'entourage professionnel versus les clients et les participants. Ça peut être la relève que vous avez influencée. Je vous dis, on fait continuellement du recrutement de nouveaux proformateurs pour CanFit Pro, puis ces gens-là parlent toujours de la relève, parlent toujours de, écoute, moi, ça fait 10 ans que je suis entraîneur privé, et puis je trouve que c'est non seulement l'influence sur mes clients, mais je suis rendue au point de ma carrière où je veux maintenant aider et collaborer avec d'autres entraîneurs qui vont influencer d'autres vies et aller chercher toute ce réseau-là qui va un peu au-delà de vos clients et vos entraînements. Normalement, l'ordre dans lequel vous le voyez, c'est un petit peu une progression de la carrière, mais des fois, ça devient ce qu'on a atteint. Devient à quelque chose de différent, comme j'ai partagé avec vous, que je viens tout juste d'être assez grande maintenant pour commencer à faire du yoga. C'était toujours ma blague de carrière de dire quand je vais être assez grande, je vais faire du yoga. Mais je viens tout simplement de commencer ça. Et puis, j'aurais dû savoir que c'était pour être de cette façon-là, que c'était pour procéder. Mais je me disais au début, c'est juste pour moi. Quand je faisais des cours de yoga et de pilates, c'était vraiment toujours juste pour moi. Je gardais ça pour mon propre entraînement, ma propre pratique. Mais forcément, quand on est dans un centre de mise en forme et puis les gens savent que c'est ça, tout d'un coup, c'est comme, ah, tu vas l'enseigner quand? Et puis, j'ai dû faire un petit peu une auto-évaluation de ça pour me dire, c'est-tu vraiment quelque chose que je veux partager avec d'autres? Mais l'expérience que j'ai eue, c'est la formation que j'ai faite, c'est avec YogaFit. L'expérience que j'ai eue avec YogaFit était tellement différente de ce que je m'attendais que j'avais super hâte le lendemain matin de partager ça avec d'autres personnes. Je la partage bien sûr en discutant, je la partage avec vous aujourd'hui, je l'ai partagée avec mon époux, avec ma mère, avec des collègues, avec des amis, mais tranquillement pas vite, je me dis, écoute, je veux que d'autres personnes ne se sentent pas qu'ils soient obligés de devenir assez grandes pour faire du yoga. Moi, alors, c'est rentré dans ma vie à la fin de la trentaine, au début de la quarantaine. Je veux que d'autres personnes se sentent comme si c'est nettement plus accessible que l'impression que j'avais, parce que l'impression était erronée. Et c'est moi qui avais fait erreur dans l'impression de ce que c'était pour être. Donc, ça l'a changé pour moi. Puis là, tout d'un coup, ça devient plutôt vers des personnes qui m'entourent et la vie que je peux améliorer versus ce que j'avais atteint tout simplement pour moi-même. Et c'est tout à fait naturel. Laissez-moi vous lire un petit peu. Les possibilités sont infinies, absolument. Bravo. Merci encore pour tous vos commentaires. Hein. Comme je vous dis, je les lis tous et je vais les partager lorsque c'est apte et lorsque c'est nécessaire. Donc, on parle un petit peu des tendances. Puis je dis des tendances parce que c'est difficile des fois de savoir où mettre notre focus d'éducation, notre focus de nouveaux développements et ensuite de savoir quand ramener ça à nos clients ou entraînement. Donc, ce que je vous suggère, c'est voici ce que je vous suggère de faire avec les tendances. Et
pour moi, c'est la même chose, peu importe la tendance, peu importe le domaine. Donc, on a parlé, j'ai eu une conversation hier avec des gens qui développent notre programme de nutrition, puis j'ai eu le même, au niveau des régimes hot, j'ai exactement la même discussion. Donc, d'abord, avant tout, savoir ce qui les distingue. Et afin de savoir ce qui les distingue, vous devez y participer et non le juger de l'extérieur. Donc, je suis certaine qu'il y a des personnes au téléphone, ou des personnes à l'ordinateur, qui ont jugé certaines des tendances, que ça soit CrossFit, que ça soit yoga, que ça soit Zumba, que ça soit un produit d'entraînement, que ça soit le rebounding, que ça soit la corde à danser ou le hula hoop qui revient, peu importe ce que c'est, on va souvent le juger de l'extérieur versus le tenter. Je vous dis tout de suite, si vos clients participants n'en parlent, c'est nettement parce que vous devriez en savoir un petit peu plus et pour faire ça, il faut y participer différemment, juste le regarder de l'extérieur. Donc, je vous invite de le faire le plus souvent possible. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la tendance? Qu'est-ce qu'on peut emprunter et qu'est-ce qu'on peut adapter? Donc, je vais prendre l'exemple de Zumba, parce qu'il y a plusieurs personnes au téléphone, faut que j'arrête de dire ça, hein, je me vieillis ça, plusieurs personnes au webinar qui sont des instructeurs de Zumba et d'autres qui le connaissent peut-être, qui ne le connaissent pas. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce qui distingue Zumba? Programme de cours en groupe. Puis la raison que j'en parle, c'est parce que non seulement c'est gros au niveau des cours en groupe, mais au niveau de l'international, c'est une des plus grandes tendances qu'on a eues, puis là, je vais me vieillir, là, depuis, dans mon temps, c'était plutôt Taebo. Pour ceux qui ont passé à travers de la tendance Taebo, c'est la nouvelle tendance qui a influencé le plus de personnes. Puis quand je vous dis influencé, au niveau du monde, au monde de la musique, de l'entertainment et complètement international versus tout simplement en Amérique du Nord. Donc, il y a certaines réponses que j'ai. Donc, on parle de la musique, l'énergie, les couleurs, le sourire accessible à tous. Oui, mais je vous dirais, il y a plein de choses là-dedans qui sont également dans d'autres courants groupes. Pour moi, ce qui distingue Zumba, c'est, si on regarde le credo de Zumba, c'est « Ditch the workout, join the party ». Alors, les choses qu'on fait pas lors d'un cours de Zumba, c'est corriger les gens. D'ailleurs, il y a très peu, comme vous savez, d'appels verbaux lors d'un cours de Zumba. C'est beaucoup plus sur l'aspect visuel. L'idée, c'est que quand tu viens à un cours de Zumba, peu importe ce que tu as de l'air, c'est correct. Versus ce qu'on a fait l'expérience les 5 années avant Zumba, beaucoup en fitness, c'était extrêmement technique. C'était extrêmement athlétique et performance technique. Versus en Zumba, c'est comme, c'est pas grave, man, tu bouges, t'as du fun, t'es et c'est tout simplement ça. Donc, la correction ne fait pas vraiment partie du credo de ce que c'est Zumba. Et ça fonctionne très bien. Les gens trippent là-dessus. Bon, c'est sûr qu'il y a une machine de marketing massive et qu'il y a énormément de succès derrière cette tendance-là, mais c'est ce que c'est. Puis, passant, si on regarde, comme je vous ai dit, de l'autre côté de la médaille, si on regarde CrossFit, s'il y en a parmi vous qui ont fait l'expérience de CrossFit, même chose. Complètement différent au niveau de l'entraînement, complètement différent au niveau du style. Donc, on ne parle pas nécessairement de musique, de joie, de plaisir, de quoi que ce soit. Il y a des sauts pour que les gens puissent, s'ils désirent, vomir à l'intérieur de la plupart des studios de CrossFit. Ça fait partie intégrale de ce que c'est. C'est pas du tout la même chose. Mais ce qu'il y a encore là, qui n'existe pas, c'est très peu de corrections. Puis c'est d'ailleurs pourquoi plusieurs entraîneurs ont de la difficulté avec la tendance qui est CrossFit, parce qu'au niveau de la technique, des fois, ça fait mal un petit peu de juste regarder les gens en train de faire du CrossFit. Mais dites-vous, c'est une autre super grosse tendance. Quelqu'un d'autre qui vient de mentionner la groove, ou ce que Missy Tripoli ou Mélanie ont fait, même chose. Très peu de corrections, très peu de techniques, beaucoup plus, fais ce que tu ressens, c'est bon, ça. Alors oui, alors Julie qui dit au niveau de la vision de ce que c'est CrossFit, c'est ça, donc, c'est très différent de ce qu'on voit à d'autres endroits. Mais l'idée, si je vous dis, c'est pas de dire c'est bon ou c'est mauvais, mais faut connaître ces tendances-là, aller en faire l'expérience, il faut poser des questions, il faut demander aux gens, d'un coup, toi, tu as perdu 20 livres grâce à TRX. C'est quoi qui te fait triper dans TRX?
C'est quoi qui est différent? Pourquoi est-ce que ça a été la solution au niveau de l'activité physique et la santé pour toi? Connaître bien ce qui les distingue. Pourquoi? Pour voir s'il y a quelque chose dans ça qu'on peut emprunter et adapter. Est-ce que ça veut dire que tous les instructeurs de mise en forme en groupe devraient suivre les formations Zumba et devenir instructeurs de Zumba? Pas du tout. Si ça fait partie de ce qui leur fait triper, oui. Mais sinon, tu te dis, est-ce que dans mon cours de cardio latino ou est-ce que dans mon cours de quoi que ce soit, je pourrais peut-être laisser un peu aller la technique et laisser les gens s'amuser? Est-ce que dans mes entraînements, vu que TRX est vraiment, vraiment populaire de ce temps-ci, est-ce que dans mes entraînements, je pourrais faire des mouvements qui sont un petit peu plus qui impliquent un peu plus le corps au complet, des mouvements plus naturels, des mouvements plus athlétiques versus du workout en isolation? Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire? Probablement que oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'aille acheter le TRX et faire les certifications et mettre toute mon emphase là-dessus? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est ce que je vous invite à faire au niveau des tendances. La raison qu'une tendance est une tendance, c'est parce que ça fonctionne. Des fois, c'est également parce qu'il y a une célébrité qui est derrière ça, puis si on sait que Madonna l'a fait, bon, ben, je devrais moi aussi, là, peu importe ce que c'est. Mais il faut aller voir ce que c'est d'une façon plus personnelle. On a tendance à les regarder de l'extérieur puis juste dire c'est pas pour moi ou ouais, c'est bien bon, tout le monde fait ça, là, mais moi, ce que je fais, c'est mieux parce que on est défensif quand ça vient à ça. Je trouve ça super bizarre. Les tendances vont toujours y être. Des fois, on va être sur le bateau des tendances, des fois, ils vont être dans le petit bateau d'à côté, des fois, on va dire ça n'a rien à faire avec moi, mais il n'y a aucune raison de regarder en mal de ce qui se passe au niveau du fitness. Si ça fait les gens bouger, c'est bon. Sans bouger, puis ça les blesse pas de façon dangereuse, c'est bon. Ça fait partie de ce qu'on fait tous ensemble, de la communauté du fitness, et il y a de la place pour tout le monde dans la communauté du fitness. Allez lire une petite seconde. Mais pourquoi pas? Donc, bon, Anne qui nous dit que elle intègre certaines choses de certaines tendances, puis elle fait son propre cours là-dedans, son propre credo avec un mélange de d'autres choses. Si ça fonctionne pour tes participants, bien bravo. On parle un peu de la programmation maintenant. Donc, comme je vous ai dit au début du webinaire, quand je parlais de la programmation, c'est comment vous choisissez et établissez votre chorégraphie puis la façon que vous allez y atteindre vos mouvements. Et au niveau de l'entraînement privé, c'est comment vous faites le choix de vos exercices et de vos programmes d'entraînement. Donc, est-ce qu'on cherche à faire plaisir, d'abord avant tout, et est-ce qu'on cherche à faire plaisir à tous? La raison que je vous pose question pour ça, c'est qu'on sait que le plaisir a une très grande influence sur la persévérance en activité physique. Donc, est-ce que ça fait plaisir? Est-ce que ça fait partie de votre programmation? Est-ce que la programmation, elle est purement dirigée par l'intensité et les objectifs? Question. Est-ce que c'est possible de faire plaisir à tous? Je pense qu'on s'entend que c'est impossible. Est-ce que la majorité, c'est en cours en groupe, manger en avant ou le milieu et la rangée d'en arrière? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin, pour aller chercher une programmation vers l'émotion? Je vous suggère d'être prêt et d'être préparé et d'être conscient des retards, des interruptions, des distractions. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé avec moi, puis c'est bizarre, hein? C'est arrivé il y a peut-être 2 ans, puis je ne sais pas quand ça s'est fait, je vais vous le dire vraiment de façon naturelle pour moi. Tout d'un coup, ça a arrêté de me déranger que le monde arrivait en retard à mes cours en groupe. Pourquoi? C'est arrivé tout simplement comme ça. J'ai un cours, moi, le samedi matin. C'est un cours de danse que je donne, de danse comme de pré-chorégraphie, les samedis matins à 8h30. Je ne sais pas si vous le savez, mais faire du hip-hop les samedis matins à 8h30, c'est pas tout le monde qui est capable de se réveiller puis être prêt aux aguets pour faire ça. Le visage directement vers la porte. Donc, la porte n'est pas derrière moi. Ça serait peut-être plus distrayant si c'était comme ça. Mais je vois les gens arriver et je vois les gens rentrer. Puis, simplement, le cours commence à 8h30, il arrive à 8h35, il arrive à 8h40, il arrive des fois à 8h45. Puis tout ce que j'ai commencé à dire, c'est bonjour. Puis bonjour. Puis là, ils vont rentrer dans le cours puis venir. Puis pour une raison ou une autre, ça a été un chemin au
niveau de comment je me sentais. Je comprends que si on a un cours avec beaucoup d'équipements qui doit être placé, puis le fait que tu as 8 personnes ou 10 personnes ou 12 personnes, ça change ton circuit dans ton bootcamp. Je comprends ces choses-là. Puis je comprends qu'au niveau de la sécurité, on tient absolument à ce que les gens participent à l'échauffement parce que le risque de blessure est diminué. Mais le fait est que si ça me dérangeait quand les gens arrivaient en retard, je finissais, veux pas, par punir ceux qui étaient là à l'heure, parce que ça avait un effet sur mes émotions et mon comportement si ça me dérangeait que les gens arrivent en retard. Alors, j'ai tout simplement réalisé que les autres ne méritent pas d'être punis. Moi, je ne mérite pas de me sentir comme je fais pas bien mon travail, puis je continue tout simplement. Et puis, miracle de miracle, les gens arrivent nettement plus heures maintenant. Ils sont beaucoup plus ponctuels qu'ils l'étaient parce que j'ai juste relâché ce sentiment-là. Et puis, je me dis, écoute, s'il arrive à 8h45, probablement c'est parce que, ou si tu donnes un cours à 6h le soir, si la personne arrive à 6h15, c'est sûr que la plupart d'entre eux, là, je vais y aller d'une façon optimiste, là, c'est pas parce qu'ils aiment ça arriver en retard, c'est parce qu'ils ont été pris dans le trafic, c'est parce qu'ils ont leur employeur leur demandé de rester au bureau plus longtemps, c'est parce qu'ils ont été en chicane avec leur mari, c'est parce que les enfants ils ont oublié leur sac à lunch, je sais pas ce que c'est, mais ils se disent dans leur tête, là, je vais au moins aller chercher 45 minutes d'entraînement aujourd'hui. Versus, reste à la maison, regarde la télé, puis manger des chips. Moi, j'aime autant ça qu'ils viennent pour 45 minutes, qu'ils restent à la maison, regardent la télé, puis mangent des chips. Fait que je me dis, je vais les prendre pour 45 minutes. Même chose avec mes clients d'entraînement privé. Les clients arrivent, ils sont en retard, puis je suis comme, oh, écoute, on va voir ce qu'on peut faire en 50 minutes, mais il va falloir que je coupe ça, il va falloir que je coupe ça, il va falloir que je coupe ça. Je vous le dis vite, là, la prochaine fois, ils vont juste annuler. Ils n'aideront pas si vous leur faites sentir coupable du temps versus on va y aller. Prends le temps de te changer rapidement. Je vais ajuster l'entraînement avec plaisir. Inquiète pas, tu vas avoir un workout en 45 minutes. Let's go, on y va. Entre les deux, pour la perception que je donne aux clients et aux participants, que peu, c'est mieux que rien. Il est prêt, il va y avoir des retards, des interruptions, des distractions. Aller plus loin pour pouvoir mettre, comme je vous dis, là, on parle de la programmation pour l'émotion que les gens puissent ressentir. Le contact visuel, extrêmement crucial quand ça vient à ça. Ça se peut fort bien que votre client qui rentre au gym, si vous travaillez par exemple dans un studio d'entraînement privé, puis c'est vous qui accueillez vos clients quand ils rentrent, ou vous faites du 1 à 1, ou vous entraînez les gens à domicile, au vôtre, au leur, au condo, que ce soit. Ça se peut que vous soyez la première personne ce jour-là, même s'il est 6 heures le soir, de faire visuel avec eux autres, de les regarder dans les yeux puis dire bonjour, ça va bien? Ça peut que vous soyez le premier sourire qu'ils ont eu de la journée. Ça arrive plus souvent qu'on s'imagine. Nous, on travaille dans un domaine qui est énergétique, qui est passionné, qui est souriant, qui regarde les gens dans les yeux. Mais la plupart de vos clients et participants, ce n'est pas le cas pour eux autres. Je vous demande d'accepter, et je dis bien là, accepter, et donc faire honneur à la peur, à l'hésitation et au doute. Si vous suggérez un exercice ou si vous avez préparé un exercice pour votre client, puis il hésite, ça ne devrait pas être frustrant pour vous autres. Quand nous, on fait quelque chose de nouveau, on essaie quelque chose de différent, on fait une tentative d'un nouvel exercice, d'un nouveau sport, de n'importe quoi qui est nouveau, on va avoir de la peur, de l'hésitation et du doute. Ça veut dire que quand vous le faites avec vos clients, vos participants, ils sont comme ah, cool, la nouvelle chorégraphie aujourd'hui. Hey! La plupart du temps, quand vous dites on va faire quelque chose de nouveau aujourd'hui, ils sont comme ah, OK. Il y a un petit peu peur. Il faut l'accepter, ça, versus avoir de l'impatience. Je vois beaucoup de patience des instructeurs et des entraîneurs quand ça vient à ça. Je vous suggère d'avoir un peu plus d'empathie et trouver que c'est normal de l'accepter puis de travailler avec. Créer un processus émotionnel, comme un film, un roman ou une chanson. Il n'y a rien qui me fatigue plus que d'aller prendre un cours de hip-hop, par exemple, avec un instructeur de cours en groupe, ou d'aller faire un cours de cardio-kickboxing, puis dans les 3 premières secondes, la musique n'a pas commencé rien, puis ils sont comme « OK, let's go, on va défoncer ça! » Puis je suis
comme calme tes nerfs. C'est comme ça qu'un film, un roman ou une chanson commence. Il y a toujours une introduction, il y a le milieu où il y a beaucoup plus de passion, puis il y a tout le reste, puis il y a la fin. Rares sont les chansons qui commencent avec le refrain. Il va y avoir quelque chose au début, il va y avoir un couplet, puis après ça, tu as le gros refrain qui vient après. C'est normal d'avoir un parcours de cette façon-là. Les gens doivent avoir l'opportunité de faire ça avec vous également. Demeurez authentique et intègre en tout temps. J'en ai parlé au début, puis je vais en reparler tout à l'heure à la fin, mais soyez toujours, toujours authentique et intègre. Et il y a énormément de place en fitness pour de la joie de vivre et de l'humour. Moi, je m'en fous si vous donnez un cours de bootcamp, si vous travaillez au niveau du CrossFit, si vous êtes en plein milieu d'un exercice qui est super, super intense d'une session d'entraînement privé, ou vous faites du yoga ou du pilates, il y a de la place pour de la joie de vivre et un peu d'humour dans ce que vous faites. Parce que si les gens peuvent être calmes, dispos, reposés et pas se prendre si sérieusement qu'on le fait souvent en fitness, je vous le dis, ils vont venir plus souvent, ils vont ressentir la joie de l'actualité, la joie de l'exercice et vous allez avoir beaucoup plus de clients, vous allez avoir beaucoup plus de revenus et vos cours vont être pleins. J'en assure. Ça ne veut pas dire c'est un gros party malade, rire tout le temps, là, mais de pouvoir rire de soi-même et d'avoir quelque chose, s'il y a quelque chose qui arrive de façon spontanée et de le prendre un peu à la légère, va enlever le fardeau de c'est sérieux, c'est du fitness. C'est sérieux la santé, absolument. Mais je prends ma joie de vivre très sérieusement et je l'inculque dans ce que je fais parce que je veux que les gens y prennent plaisir et aient hâte de revenir. De la programmation visant le succès. Donc, je vous parle rapidement des 3 styles d'apprentissage. Vous les connaissez probablement. Donc, je vous demande de stimuler les 3 styles et de vous adapter. La plupart du temps, il y en a un qui est plus le nôtre. Donc, je peux vous dire que la majorité des gens apprennent de façon visuelle et en fitness, la majorité des gens vont aller chercher une combinaison de visuel kinesthétique. Mais auditif, très rarement. Pourtant, la plupart des instructeurs de mise en forme en groupe n'arrêtent pas de parler continuellement pendant 60 minutes. Que la plupart des gens apprennent pas de façon auditive. Vous savez très bien, c'est quand vous faites comme, tu sais, vous dites, OK, je vais aller baisser le son, puis vous vous tournez de bord dans votre cours en groupe, puis il y a 4 participants qui vous suivent. OK? Ou quand tu es en train de faire de l'entraînement privé et puis tu lèves la main pour montrer comment l'emphase est tout simplement vers quelqu'un qui est derrière toi ou de dire écoute, je m'en viens, puis ton client fait exactement le même mouvement que toi. Là. Ces gens-là ne vous écoutent pas. Probablement parce que la plupart des gens apprennent pas de façon auditive. Donc, ce qu'on doit faire, c'est stimuler plus au niveau du visuel et du kinesthésique, mais encore plus stimuler celui qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui est difficile. Si nous, on apprend de façon visuelle, on a tendance à enseigner ou entraîner de façon très visuelle. N'oubliez pas que les autres styles y sont et que vous pouvez faire ça. Ça va aider les gens à avoir du succès parce que le succès va aider à prédire la persévérance et va aider à prédire le plaisir. Au niveau du succès, je vous invite à penser modification. Je vous dis tout de suite, moi, mon règlement pour mes le programme au niveau des entraînements privés et pour mes cours en groupe, c'est toujours si je connais et je sais déjà d'avance, j'ai préparé la progression et la régression, donc l'exercice, la version plus difficile, la version moins difficile. Si je n'ai pas fait ça, j'ai pas le droit d'utiliser cet exercice-là. Si je ne sais pas comment le modifier, je n'utilise pas l'exercice. Des deux côtés de façon quand même intéressante. Pas comme, OK, ben, fais les bras dans la chorégraphie, même parce que ça risque d'être plate, ou bon, on va le faire d'une autre façon, une façon qui est quand même stimulante, intéressante, et pas faire sentir la personne que si tu n'es pas capable de le faire de cette façon-là, ben tu n'es pas bon. Donc, on va aller à un niveau débutant. Je vous invite, s'il vous plaît, d'arrêter d'utiliser les mots débutant, intermédiaire, avancé. Parce que moi, je peut-être une personne qui est avancée au niveau du fitness, mais dans un cours de yoga, je suis toujours débutante. Je m'appelle un yoga baby. C'est ce que je suis à ce niveau-là. Mais je veux pas me faire appeler débutante. C'est insultant de se faire appeler débutant. Donc, niveau, peut être de l'enfant sur l'équilibre aujourd'hui, voici l'exercice pour vous. Si vous voulez plutôt mettre l'enfant sur la force des quadriceps aujourd'hui, voici l'exercice pour vous et vous avez les modifications.
je vous invite au niveau du succès également de les retrouver où ils sont. Et ce que je veux dire par ça, c'est d'aller retrouver les gens où ils sont en ce moment versus où vous pensez qu'ils devraient être. Client qui travaille avec vous pour 2 ans, peut-être c'est tout simplement une journée où, je sais pas, moi, c'est une mère d'un jeune bébé, puis le bébé a passé la nuit debout à crier et à hurler, puis ils ont très peu dormi, puis c'est comme, je comprends que vu que ça fait 4 semaines que tu fais le même programme dans ta tête, cette personne-là devrait être à tel niveau d'intensité, mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est de retrouver la personne où elle est. Et où elle est ce jour-là, ce moment-là, varie énormément de la même façon que c'est pour nous. Donc, j'invite de tenter de les retrouver où ils sont. S'ils sont tranquilles, si vous enseignez un cours de danse ou un cours d'aérobie qui est super énergétique, normalement, mais ce jour-là sont tranquilles, mais c'est correct qu'ils sont tranquilles. Arrêtez de les forcer à hurler quand ça vient pas, puis faire des wouh quand ça vient pas naturellement. S'ils sont pas là ce jour-là, c'est correct. Ça veut pas dire qu'ils sont pas heureux. Ça veut juste dire qu'ils sont à une place qui est peut-être différente cette journée-là. C'est tout à fait correct. N'oubliez pas que le succès peut être physique, mental et émotionnel. D'avoir surpassé un bloc mental de se dire je suis pas capable de faire ça, puis d'être capable de le faire, même si au niveau du physique c'est pas parfait, c'est un succès pour la plupart des gens. Savoir quand ça suffit, savoir quand assez c'est assez, et puis on peut passer à autre chose à ce moment-là. Donc, je vous invite encore à programmer vers le succès. La dernière programmation sur laquelle on va mettre, pardon, on va mettre l'emphase aujourd'hui, c'est la persévérance. Je vous invite à lire ça. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens reviennent semaine après semaine? Oh, mon Dieu, c'est dans mes drôles. Les sticks qui vont là. Donc, c'est bizarre, ça l'écrit de différentes drôles de sons, ça. La première, c'est quelles sont les statistiques? On sait que, barré avant tout, à peu près 70% des Canadiens sont sédentaires de la façon qu'on décrit la sédentarité. Donc, non pas suffisamment actifs pour éviter les maladies qui sont reliées à la santé l'activité physique. On sait également que 50% des gens qui commencent un programme d'activité physique vont abandonner dans les 3 premiers mois. Je veux dire, la moitié des nouveaux clients que vous avez, la moitié des nouveaux participants que vous avez vont abandonner dans les 3 premiers mois. Ça fait presque 20 ans que je fais ça, cette statistique-là n'a pas changé. Pourtant, ben oui, mais mes cours du lundi soir sont pactés. Mais depuis que je fais TRX, il y a plein de monde qui viennent à mes cours. Depuis que j'utilise le bossu, il y a telle chose qui se passe. La moitié des gens vont quand même abandonner. Peu importe les tendances qui y sont. Si je vous posais la question, puis là, check-moi ça. Ah, salut Anne. Anne doit quitter. Au revoir Anne. Tu peux chercher le reste du webinaire en ligne si tu veux. Donc, si je vous pose la question, savez-vous quel est le facteur qui prédit mieux la persévérance en activité physique? Donc, si j'avais à mesurer toutes sortes de différents facteurs qui peuvent influencer ça, il y a un qui ressort toujours comme étant celui qui influence le plus la persévérance en activité physique. Vous savez, c'est quoi? Seconde. Résultat. Non. Oh non. C'est quelque chose qui va prédire, mais avant les résultats. OK, qui sont proches. C'est plaisir. Le plaisir est le facteur qui prédit le mieux la persévérance en activité physique. Puis la raison que c'est pas résultat, c'est pour la simple et bonne raison que les gens ne retrouvent pas du plaisir, restent pas assez longtemps pour aller chercher les résultats. Ils ne peuvent pas bénéficier des résultats parce qu'ils n'ont pas été chercher le plaisir d'abord et avant tout. Donc, très important au niveau du plaisir, de la joie et du fun d'utiliser ça dans notre programmation. Donc, si je vous pose la question, quand vous créez vos chorégraphies pour les cours en groupe, quand vous créez les programmes pour vos clients, est-ce que vous dites, c'est le fun? Pas pour toi, mais pour eux. Est-ce que ils vont aller chercher du plaisir et de la joie dans cet entraînement-là que je viens de créer? On doit programmer
pour le désir, autant qu'on programme pour le succès, autant qu'on programme pour l'émotion, parce que sinon, on ne va pas aller chercher la persévérance. Donc, la prochaine question, qui est un petit peu difficile à voir, que viennent-ils chercher? Donc, les gens viennent pour être remarqués, les gens viennent pour être appréciés et les gens viennent pour chercher un sentiment de communauté. Le prochain, pour que vous puissiez voir. Comment être une source d'inspiration et pas une source d'intimidation? En passant, il nous reste à peu près 10 minutes pour ceux qui se posent peut-être la question. Là. On a à peu près 1h15 ensemble. Donc, comment être une source d'inspiration, mais pas une source d'intimidation? Posez-vous la question de comment vous vous présentez à ces gens-là. Parce que la différence entre être l'inspiration que les gens disent, écoute, c'est avec tel entraîneur que je vais travailler, c'est à tel cours en groupe que je vais être, mais pas d'aller jusqu'au côté de l'intimidation des gens. Le langage que vous utilisez, est-ce que le langage est accessible? Est-ce que le langage va complètement par-dessus leur tête? Est-ce que vous partagez avec eux? Est-ce que vous ne partagez pas? Et comment aller chercher la connexion avec les gens? Est-ce que vous partagez vos obstacles au niveau de l'activité physique? Est-ce que, si je vous posais la question, chaque fois que vous devez faire un entraînement, ça vous tente? Ou est-ce que des fois, ça vous tente pas d'aller au gym? Est-ce que des fois, ça vous tente pas d'aller chercher votre entraînement cette journée-là? Ça vous tente pas de surmonter les obstacles? Vous voulez juste rester écrasé de temps en temps? La réponse, je suppose, est oui. De temps en temps, ça me tente pas du tout. Est-ce que vous partagez ça avec les gens? Parce que tout de suite, ils pensent que vous autres, ça vous tente tout le temps. Ils pensent que vous êtes, c'est pour ça que des fois, on devient une source d'intimidation plutôt que d'inspiration, parce qu'on partage pas ces choses-là. On partage pas le fait que, moi non plus, là, des fois, là, ça me tente pas. Ou encore mieux, sais-tu qu'est-ce que je fais quand ça me tente pas? Ben, je sais pas, écouter la musique. Je vais préparer mon sac de gym le soir d'avant versus le faire le matin, parce que le matin, des fois, je suis trop pressée puis ça me tentera pas de le faire. Je vais bouger quand je suis motivée versus planifier quand je suis motivée. Vous savez que les gens font beaucoup ça quand ça vient au fitness. Hein? Au lieu de agir quand ils sont motivés, ils planifient. Fait qu'ils sont super motivés jeudi à 4 heures de l'après-midi, mais au lieu d'aller s'entraîner, ils vont aller en ligne, fouiller pour des cours puis des gyms dans leur coin. Parce que quand on commence à s'entraîner, lundi, pour une raison bizarre, personne commence de l'activité physique un jeudi. Pour une raison bizarre, tout le monde pense que c'est le lundi qu'on est supposé de commencer un nouveau programme. On y est rendu. Je vous montre la différence ou le chemin, allons comme ça, entre bon, excellent et phénoménal. Donc, bon, vos participants et vos clients viennent occasionnellement. Vos clients et participants vous admirent. Ils se sentent remarqués. Occasionnellement, ils vous admirent, ils se sentent remarqués. Passons à excellent. Régulièrement. Donc, on est passé occasionnellement à régulièrement. Ils adorent et ils se sentent appréciés. Ils vous admirent et vous adorent. Ils se sentent appréciés, ils se sentent remarqués, ils se sentent appréciés. Et bien avec, phénoménal. Ils sont, même quand vous êtes absent. Donc, ils sont occasionnellement, ils viennent régulièrement, mais vous êtes phénoménal si à vos participants, écoute, je serai pas là la semaine prochaine, c'est Julie qui va remplacer mon cours. Vous entendez pas je sais que ça fait du bien entendre ça. Je sais que ça fait du bien de savoir que quand c'était Julie qui vous a remplacé, il y avait juste 10 personnes versus toi quand tu reviens à 40. Mais c'est la différence entre excellent et phénoménal. C'est que même quand tu n'y es pas, ils sont. Pourquoi? Parce que c'est pas tout qui est important. C'est leur activité physique et c'est leur joie qui est importante. C'est leur plaisir, leur entraînement, c'est leurs résultats qui sont importants. En tant que client en entraînement privé, si vos clients s'entraînent la fin de semaine, versus le lundi puis mercredi, parce que toi, tu es là le mercredi puis mercredi, le lundi puis mercredi. S'ils s'entraînent ou ils font de l'activité physique ou ils font des activités en famille, pas juste quand tu es payé pour être là, c'est là que tu es phénoménal. Pas juste que les gens vous admirent ou vous adorent, mais ils ont confiance en vous.
C'est pas juste qu'ils se sentent remarqués ou appréciés, mais ils se sentent valorisés. Alors là, on est arrivé au final. On termine avec ça, les amis. Je vais y être encore pour quelques petites minutes. S'il y en a qui ont des questions, je vous rappelle que le webinaire, donc ce qu'on vient de faire ensemble, donc le PowerPoint ainsi que l'enregistrement de ma voix va être disponible via le site web de CanFit Pro Interactive la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent faire le quiz va y être lundi ou mardi. Si vous réussissez au quiz avec 80%, donc au moins 8 des réponses que vous avez bien réussi, le quiz n'est pas extrêmement difficile en passant. Je pense que vous allez avoir beaucoup de succès avec ça. Vous êtes capable d'aller chercher un crédit d'éducation continue de FIS, PTS avec ça. Donc, je vous rappelle ça. S'il y en a que des questions, je vais tout simplement arrêter l'enregistrement, mais je vais continuer à répondre aux questions par écrit s'il y en a qui le désirent. Si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire de la façon, vous avez quelques informations là pour soit Twitter, courriel ou le site web à l'écran. Je vous remercie énormément d'avoir passé du temps avec moi. Je viens sûrement plus proche de vous ce week-end. Apparemment, il annonce 31 pour Montréal demain. S'il y en a qui ont des piscines, gênez-vous pas de m'envoyer l'adresse. Je vais avoir besoin, après 6 heures de route, d'aller me rafraîchir à quelque part. Merci beaucoup à vous tous. J'espère peut-être vous retrouver à Québec en juin ou encore à Toronto au mois d'août ou encore à Montréal à février. Bien, merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.